Le cas récent de Don Ramon Guidetti, curé de Guastich, dans la province de Livourne, a ébranlé la communauté catholique et attiré l'attention internationale. Au cours de son homélie, Don Ramon a surpris les fidèles et l'Église avec des déclarations controversées sur la légitimité du pontificat du pape François, affirmant que, selon le droit canonique, Bergoglio ne devrait pas être considéré comme le vrai pape. Selon Don Ramon, le prédécesseur, le pape Benoît XVI, n'aurait pas formellement abdiqué, mais aurait été placé dans une condition de siège empêché, maintenant ainsi le munus, ou l'investiture divine de successeur de Saint-Pierre, mais perdant le ministère, la puissance active du pontificat. Ces affirmations ont soulevé une tempête de débats sur leur validité et leurs implications pour l'Église catholique. La déclaration de Don Ramon était un acte d'une grande audace, qu'il a interprété comme un devoir moral et théologique de mettre en évidence ce qu'il perçoit comme une vérité cachée et une tromperie au sein de la hiérarchie vaticane. Selon le curé, l'élection du pape François serait le résultat d'un conclave convoqué de manière précipitée et imprudente, prenant la forme d'un véritable coup d'État qui aurait invalidé son élection selon les lois canoniques. En réponse aux déclarations audacieuses de Don Ramon Guidetti, l'Église a agi avec une rapidité inhabituelle, imposant l'excommunication au curé de la paroisse. Ce geste drastique a été perçu comme une confirmation des tensions au sein de l'Église concernant les questions de succession papale et d'interprétation du droit canonique. La rapidité de la réaction du Vatican, brûlant les délais canoniques normaux pour une excommunication, a mis en évidence la gravité perçue des affirmations de Don Ramon sur la légitimité du pontificat actuel. Malgré la sévérité de l'excommunication, Don Ramon a accueilli la décision avec un sentiment de fierté et de confirmation de la justesse de SS Act, comparant l'excommunication à une médaille de la valeur. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un signe de réprobation, mais d'un témoignage de son engagement pour la vérité et la justice au sein de l'Église. Il a exprimé sa frustration et sa déception face à la manière dont le droit canonique est, selon lui, manipulé et appliqué de manière sélective pour punir ceux qui remettent en question le statu quo, tout en étant ignorés lorsqu'il s'agit de défendre l'essence même du leadership papal. Don Ramon et ses partisans voient cette excommunication comme une attaque non seulement contre sa personne, mais contre tous ceux qui, fidèles à leurs convictions, osent soulever des questions inconfortables sur la légitimité des décisions prises au sommet de l'Église. Cet épisode a déclenché une vague de protestations et de soutien à Don Ramon, de nombreux fidèles et prêtres exprimant leur solidarité et appelant à une plus grande transparence et à une plus grande adhésion aux principes canoniques dans la gestion des affaires ecclésiastiques. L'excommunication de Don Ramon Guidetti a déclenché une véritable tempête au sein de la communauté catholique, provoquant une série de réactions allant de la surprise à l'indignation. Le diocèse de Livourne, dirigé par Mgr Giusti, a été inondé d'une pluie de courriels de protestation de la part des fidèles, signe tangible du mécontentement et de la confusion qui règne parmi les catholiques face à la situation actuelle. Cette situation a également inspiré d'autres prêtres qui, se sentant renforcés par le geste de Don Ramon, pourraient envisager de prendre des positions similaires. Des rumeurs circulent déjà sur d'éventuelles nouvelles déclarations de dissidence au sein du clergé, suggérant que le CAS de Don Ramon pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Ces évolutions témoignent d'un sentiment croissant de méfiance à l'égard des décisions prises au Vatican et d'une exigence de plus en plus pressante de renouveau et de transparence. Le soutien dont Don Ramon a bénéficié ne se limite pas aux limites de sa paroisse ou même de son diocèse. S'étend à de nombreux fidèles catholiques qui s'identifient à son dévouement à la vraie Église du Christ, qu'il considère comme toujours fidèlement liée à l'héritage du pape Benoît XVI. Ce sentiment de solidarité met en évidence une profonde division au sein de l'Église
entre ceux qui acceptent l'actuelle direction papale et ceux qui la contestent, y voyant une déviation des véritables principes catholiques. Le CA de Don Ramon Guidetti n'est pas resté confiné aux murs de l'Église ou aux frontières du diocèse de Livourne, mais a rapidement attiré l'attention des médias, devenant un sujet de discussion sur diverses plateformes, de la presse traditionnelle aux réseaux sociaux. La nouvelle a été diffusée par de nombreux journaux et a également trouvé une place dans les programmes de radio et les chaînes YouTube, où la controverse a été analysée et largement débattue. En particulier, le message d'Andrea Tornielli, chef du bureau de communication du pape François, a attiré l'attention pour son ton méprisant et offensant envers ceux qui soutiennent la théorie du « siège empêché ». Tornielli a sévèrement critiqué ces théories, les qualifiant de peu concluantes et ridicules, et a insisté sur la légitimité du pontificat du pape François, soulignant que les distinctions entre munus et ministériel sont des interprétations erronées du droit canonique. Cette réponse officielle n'a fait qu'alimenter le débat, beaucoup considérant le langage de Tornielli comme une tentative de supprimer le discours critique légitime au sein de l'Église. En outre, le fait que Tornielli occupe une place importante dans les communications du Vatican ajoute un niveau supplémentaire de complexité à la discussion, dans la mesure où ses propos sont perçus non seulement comme des opinions personnelles, mais aussi comme des reflets de l'administration papale actuelle. Le débat s'étend au-delà des questions théologiques et canoniques, abordant des questions plus larges de liberté d'expression, de débat interne à l'Église et du rôle des médias dans la formation des perceptions du public. La situation de Don Ramon a mis en évidence une polarisation croissante au sein de la communauté catholique où les divergences d'opinion concernant l'orientation future de l'Église sont de plus en plus aiguës. Le cas de Don Ramon Guidetti met en lumière un aspect intéressant et parfois contradictoire des décisions de l'Église catholique en matière d'excommunication. Alors que certains prêtres comme Don Ramon sont rapidement excommuniés pour opinion théologique, d'autres CA, peut-être plus graves, voient une approche différente de la part de l'Église. Un exemple notable est la Porte Rupnik, qui a vu le père jésuite Marc Rupnik, connu pour ses mosaïques dans les églises du monde entier, être impliqué dans une affaire d'abus. Rupnik avait été excommunié pour le très grave crime canonique d'absoudre un complice, un acte qui est normalement irrévocable et que seul le pape peut révoquer. Cependant, cette excommunication a été annulée dans des circonstances qui n'étaient pas entièrement transparentes, suscitant des doutes et des perplexités au sein de la communauté catholique et au-delà. Un autre séas controversé est celui de Mauro Inzoli, également connu sous le nom de Don Mercedes, précédemment excommunié pour acte de pédophilie puis gracié par le pape François, qui l'a ensuite réduit à l'état laïque sans toutefois renouveler l'excommunication. Cette décision a suscité des débats sur l'opportunité et la cohérence des sanctions imposées par l'Église à ceux qui commettent des crimes aussi graves. Ces CAS contraste nettement avec la rapidité et la sévérité de l'excommunication de Don Ramon, soulevant des questions sur la cohérence et l'équité dans le traitement de questions d'un grand impact moral et théologique. Le silence du Vatican et les réactions tardives ou changeantes dans les CA de Rupnik et Inzoli mettent en évidence une possible divergence dans la manière dont l'Église gère les violations internes en CE qui concernent les questions doctrinales ou théologiques. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse